Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et voilà l'artiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie, la fondatrice de l'agence marketing La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'adore, dont j'adore le travail, qui s'appelle Cassie. Cassie est passionnée de dessin et de décoration d'intérieur. Elle est justement la créatrice du Monde de Kay, qui est un concept qu'elle a elle-même créé, qui mêle justement ces deux passions, le dessin et la décoration d'intérieur. Cassie a toujours aimé l'art et elle propose du coup des accessoires, des illustrations avec un style qu'elle décrit elle-même comme étant afro-minimaliste, et c'est dans cet univers qu'elle souhaite proposer des produits divers et variés comme des carnets, des têtes d'oreiller, tout ce qui peut toucher à l'intérieur de chacun et de chacune. D'origine antillo-guyanaise, elle se réapproprie son histoire et ça se ressent beaucoup dans ses créations. Ainsi, les thématiques abordées, les couleurs, la façon dont elle dessine les corps sont de véritables partis pris et elle en est fière. En effet, Cassie souhaite à son échelle participer à la vulgarisation de la culture noire et a pour ambition d'offrir à nos enfants un meilleur monde pour se construire. Je vous laisse découvrir Cassie dans ce nouvel épisode du podcast Et voilà l'artiste. Let's go! Bonjour Cassie. Bonjour Elodie. Comment vas-tu? Ça va, merci. Est-ce que tu es bien installée? Ouais, ça va, plutôt bien. Ah bah trop. Fauteuil confortable. Ah, je vois ça. Limite, on a envie de... Non, mais j'avoue qu'on a envie limite de... Faire une petite sieste. Ouais, grave. Mais écoute, moi, ça va super bien. Je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui pour parler de ton univers. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans le podcast Et voilà l'artiste, parce que, pour tout vous dire, j'adore l'univers de Cassie. Je vais pas trop teaser. Ça y est, je rougis. Mais non, faut pas. C'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Et du coup, Cassie, je vais commencer par une question que je pose à tous mes invités dans le podcast. Qu'est-ce que l'art pour toi? Alors, c'est une question. Tout le monde me dit non, mais Elodie, tu veux pas commencer le podcast avec ça, c'est horrible. Mais je maintiens mon truc. Qu'est-ce que l'art pour toi, Cassie? J'ai envie de dire, c'est complexe sans être complexe. Enfin, la question est complexe sans être complexe. Pour moi, je pense que l'art, c'est un moyen de s'exprimer. Je pense que j'ai tout dit. Parce qu'en réalité, chacun s'exprime comme il se sent à l'aise de le faire. Ça peut être de la peinture, ça peut être de l'art oratoire aussi. Ça peut être... il y a tout un tas de façons de s'exprimer. Et moi, je le fais par le dessin, pour le coup. Ah, bah super. Franchement, c'est une façon très simple, mais hyper importante de définir l'art. Parce que c'est vrai que ça soit toi pour le dessin ou d'autres personnes, l'art oratoire, on n'en parle pas souvent au travers des contes, des légendes qu'on peut entendre durant notre enfance, etc. C'est vrai que c'est important de savoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre, en fait. C'est ça. Moi, j'adore cette définition. C'est validé. C'est validé. Donc, du coup, Cassie, je t'ai présenté rapidement en intro, mais est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur toi en tant qu'illustratrice? Moi, je dis déjà décoratrice d'intérieur, mais tu nous diras pourquoi c'est pas encore bien installé, mais surtout en tant que Cassie, l'artiste entrepreneur. Dis-nous tout. Par où commencer? Je sais pas. Par ton enfance, on commence par où tu veux. D'où te vient, d'où ça te vient. On peut commencer par l'enfance. Alors moi, j'ai toujours été une enfant qui aimait beaucoup dessiner. Donc typiquement, pendant que tous les autres étaient en cours de récréation, moi je préférais rester à la bibliothèque dessiner. Alors je dessinais mes petites bonnes femmes. Alors je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, mais je dessinais essentiellement des types européens. Puis voilà, c'est ce qui me détendait, c'est ce qui me plaisait. J'aimais bien être un peu dans ma bulle. Bon, je suis un peu aussi cellulaire, donc je pense que c'est quelque chose que j'aimais bien. Voilà, je restais un peu dans ma bulle. Bon, après, ce qui m'a pas empêché d'être sociable, bien évidemment. Sinon, tu ne serais pas là. Oui. Mais voilà, donc j'ai grandi avec ce petit truc, voilà, que j'aimais bien dessiner. Et donc après les études, évidemment, quand on arrive au niveau supérieur, les études supérieures, on n'a plus le temps de s'occuper de ses passions. Donc j'ai littéralement abandonné ça, même bien avant d'ailleurs. J'avais même mes périodes lycée, j'avais déjà abandonné un peu le dessin, quoi. Et finalement, ça me trottait quand même un peu dans l'esprit. Mais... C'est resté dans un petit coin. Ouais, c'est resté dans un petit coin, mais je prenais pas le temps aussi peut-être de me relancer, de m'y remettre. Et en fait, c'est grâce au confinement
que je m'y suis remise. Merci le confinement. Ah ouais, bah, pour le coup, moi il a été bénéfique en plein de choses et notamment pour ça, parce que je m'y suis remise. J'ai acheté ma tablette dans la foulée, mon pencil et mes cahiers aussi pour reprendre tout ce qui était technique en fait dans le dessin, parce que j'ai toujours été un peu autodidacte. J'ai jamais pris de cours et donc voilà, j'ai pris un petit peu le nécessaire pour me remettre sur pied entre guillemets. Et j'avais quand même à cœur de montrer ce que je faisais. Alors évidemment sans montrer que c'était Cassie qui le faisait. De montrer en tout cas ce que tu produisais, quoi. Voilà. Ouais, donc je mettais sur Instagram mes illustrations, mes dessins. Et au fur et à mesure, j'avais des personnes qui s'abonnaient. Alors évidemment, j'avais fait un compte pas secret, mais... un compte privé, voilà. Quoi. Et des gens qui s'abonnaient au fur et à mesure. Et puis, j'avais des questions du type... Alors ça m'a complètement... Déstabilisée. Ouais, déstabilisée, étonnée, bouleversée. Oui, ce dessin-là, il est à combien ? Ouais. Hein ? Quoi ? Comment ça, à combien ? Genre, non, je m'éclate, enfin, je vends pas. Ouais. Et puis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me dis, mais il y a peut-être un truc à choper, en fait. Ouais. Peut-être que je peux réussir à faire de cette passion quelque chose avec lequel je peux vivre, en fait. Donc après, j'ai décidé de professionnaliser mon activité et voilà comment a commencé le monde de Kay. Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais Élodie, calme-toi, canalise-toi. Mais en fait, ce qui m'a le plus fasciné dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as tout de suite voulu montrer ce que tu voulais faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui gardent très très longtemps, voire à jamais ce qu'ils font, de peur du regard de l'autre, des critiques, carrément. etc. C'est la raison pour laquelle je montrais, mais sans montrer ton visage. Sans montrer mon visage. Okay. Mes sœurs évidemment étaient au courant, mais je crois même que j'avais pas mis au courant mes amis non plus. Enfin, je faisais un peu dans l'ombre, quoi. En soum-soum, quoi. Oui, vraiment. Ok. Vraiment, j'avais pas. Enfin, c'était vraiment mettre en avant ce que je fais, pas me mettre en avant moi, quoi. Ok. C'est vraiment proposer au monde ce que tu produisais. Mais d'ailleurs, quand j'ai commencé le monde de Kay, j'ai pas tout de suite montré mon visage. Je l'ai montré quand j'ai commencé le monde de Kay, je l'ai professionnalisé. Donc j'ai commencé la vente de mes illustrations et pendant un certain temps, peut-être les 6-9 premiers mois, on mettait pas un visage mais sur... maintenant tu le dis, la première fois que je t'ai contacté, parce que oui, j'ai contacté Cassie parce que je voulais un portrait personnalisé d'une de mes amies, qu'elle a adoré d'ailleurs, et c'est vrai que... Mais ça m'a pas empêché d'acheter en fait, ça m'a pas empêché de faire appel à toi. Et c'est pas tant le fait que tu ne te sois pas montré qui m'est plu au final. Maintenant que j'y repense, je m'en foutais en fait. Mais c'est plutôt on sent connecté en fait à ce que tu fais, notamment quand on est une femme noire en fait, et on va en parler juste après. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion qui se fait entre ta communauté et ce que tu proposes, quoi. Donc, mais c'est sûr que tôt ou tard il fallait te montrer, Cassie. Oui. et on te remercie d'ailleurs de l'avoir fait, mais c'est sinon j'aurais fait l'interview avec une cagoule. Ouais, c'est ça, c'est arrivé en mode calage criminel, tu vois. Avec sa cagoule. Oui, donc je m'appelle Cassie. Ça aurait été génial, mais écoute, ça aurait pu faire partie de ton personnage. Oh mon Dieu. Je sais pas quelle image de marque j'aurais donné. Écoute, il y aurait eu un truc à travailler, ça c'est ça. L'illustratrice cagoulée, mais ça aurait pu être le monde de cagoule. On sait pas. Mais revenons à nos moutons, on s'égare. Donc je t'ai invité pour parler de ton parcours, tu as commencé à le faire. Merci beaucoup en tout cas de t'être livré de cette façon, parce que c'est vrai que partir d'une passion quand on est plus jeune, la perte de vue, ça nous est tous arrivé. Moi j'écris depuis que j'ai 12 ans et je sais même pas le nombre d'années où j'ai arrêté de le faire, et j'ai repris justement l'écriture il y a 2 ans. Donc on a tous on a toutes même des parcours comme ça où en fait notre passion se casse parce que la vie active nous rattrape, nous pompe toute notre énergie. mais pour les personnes qui te connaissent pas justement, est-ce que tu peux encore plus préciser ce qu'est le monde de Kay et Kay au final c'est quoi? Parce qu'au final moi je sais, mais vous savez pas.
Alors, le monde, c'était pour signifier simplement un univers. Un univers que j'ai créé, que moi j'appelle l'afro-minimalisme. Et Kay, ça faisait référence à mon prénom, vu que je m'appelle Cassie, donc diminutif Kay, mais aussi à mes sœurs, parce que je suis extrêmement proche de mes sœurs, qui s'appellent Keva et Karen. D'accord. Donc ce sont des K également. Salut à vous. Et donc pour le coup, Kay pour aussi inclure mes sœurs dans cette aventure, quoi. Non mais en fait, tu es en train de nous dire que le monde de Kay, c'est aussi une sorte de sororité en fait. Alors en fait, je suis vraiment la seule investigatrice du concept, mais c'est vrai qu'elles ont beaucoup participé à ce que elles m'ont motivée en fait. Et puis jusqu'à présent, elles m'aident également pour tout, pour les colis, pour faire des festivals. Enfin, elles sont toujours là. D'accord. Donc ça me tenait à cœur de les inclure aussi à ma manière dans ce projet. Non, c'est une belle histoire parce qu'en plus tu as des illustrations où on voit plusieurs visages, plusieurs corps, donc ça me parle en fait quand tu me dis que tu as voulu inclure tes sœurs dedans. D'ailleurs ça m'émeut pas mal. On va pas pleurer dans le podcast, mais c'est hyper émouvant la façon dont tu as construit le monde de Kay, parce qu'au final pour moi comme tu l'as dit, c'est ton propre concept en fait, c'est vraiment ton univers. Pour moi tu fais pas de simples illustrations, il y a beaucoup comme tu l'as dit durant le confinement, je pense qu'il y a moult personnes qui se sont lancées, qui se sont dit allez j'aime bien dessiner, je vais montrer ce que je fais et je vais essayer de le vendre. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ton concept, c'est que tu personnalises pour les clients. Donc moi comme je l'ai dit, je t'ai contacté à partir de la photo de mon amie. Tu as fait une illustration dans laquelle elle s'est tout de suite reconnue. Sache-le, elle a vu le truc, elle me dit mais c'est moi, et je l'ai filmé justement en train de le dire, et c'était aussi hyper émouvant parce que tu retranscris certes le visage des gens, mais aussi ils arrivent à se reconnaître dedans, et puis tu arrives à décliner ça sur des accessoires en fait. T'as des illus, t'as des carnets également, tu as des têtes d'oreiller et tout, et des calendriers. Et ce que je voulais dire, c'est comment tu traduis toute cette expression artistique dans ton travail. Comment tu te dis, je vais dessiner quelque chose et ça peut se décliner, mais limite à l'infini en fait. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais. Je pense que... Alors je disais que moi mon style, je le définis comme étant afro-minimaliste, par le fait que j'emprunte un peu tout ce qui est l'histoire des peuples noirs, parce que a priori on aurait plusieurs, c'est encore un autre sujet. Mais j'associe ce côté historique à un style de dessin. Après je pense que c'est simplement j'ai envie de dire ma patte, c'est mon style qui fait que voilà, que c'est moi, et que finalement j'arrive à peut-être décliner les illustrations d'une certaine façon. À vrai dire, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais vraiment mon inspiration première c'est l'histoire du peuple noir. D'accord. Et après je le retranscris. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup des couleurs par exemple très très sombres, en tout cas qui rappellent les couleurs de la peau. Les couleurs de la terre aussi, pour appeler un peu la terre-mère, voilà, exactement. Et en fait, c'est tout cet univers, ce monde, que je garde en tête et qui m'inspire pour dessiner. D'accord. Non, mais on le ressent beaucoup, et je trouve pas que tu utilises des couleurs sombres, en fait. Moi, je dis sombre, je trouve que c'est très chaud. Oui, mais plutôt chaud, effectivement. À la limite, je dis chaud, peut-être parce que en tant que femme noire, ça me parle. C'est peut-être ça aussi qui fait... ça se trouve, si quelqu'un de caucasien ou d'asiatique, peu importe, trouverait ça sombre pour le coup. Mais c'est vrai que les couleurs, comme tu l'as dit, de la terre, enfin notre couleur de peau, l'orange, l'ocre, des trucs comme ça. C'est ça. Non, je me suis peut-être effectivement mal exprimée, c'est pas sombre, mais plutôt chaud, des couleurs chaudes, effectivement. Ouais, franchement, moi et ça rappelle, comme tu l'as dit, le continent africain. Et c'est vrai qu'on voit très bien dans ton style, mais aussi dans ton message, en tant que marque, que tu te raccroches beaucoup au continent africain. Du coup, tu nous as parlé d'afro-minimalisme. Qu'est-ce qu'il y a pour toi de minimaliste dans ce que tu fais? C'est encore une fois le style, le style que j'emprunte. Alors évidemment on va reconnaître, on va identifier le dessin, mais il va être soit très épuré, très épuré, avec évidemment il y a des couleurs chaudes, mais elles sont pas multiples non plus dans la composition. Je fais aussi beaucoup d'art linéaire, donc ça c'est quelque chose d'assez
sobre pour le coup aussi et qui rend le dessin minimaliste. C'est ça que moi je qualifie de minimaliste. Ok, puis on voit surtout, en tout cas moi je le vois surtout, beaucoup de mouvements. Et je me suis même demandé en voyant tes illustrations, est-ce que tu avais fait de la danse avant? Parce qu'on voit... on a une exclue parce que tu mets tellement bien en mouvement en fait les visages et le corps. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle n'a pas fait de la danse? C'est fou, ça se retranscrit carrément. Ah mais trop, mais ça, franchement quand tu... j'ai en tête une illustration où il y a pas de visage, il y a juste un corps en fait, et le corps il est de profil, mais en fait tu as tellement bien retranscrit la courbure du dos. Je me suis dit non mais Cassie elle s'est déjà mise en mouvement. Elle a forcément déjà fait de la danse, parce que quand on n'a pas mis son corps en mouvement, on ne sait pas que le corps se cambre de cette façon quand on danse en fait. Bah alors j'étais très petite, je suis pas restée très longtemps danseuse, mais vers mes 6-7 ans j'ai fait de la danse classique. D'accord, ok. Mais après c'est vrai. Je t'ai démasqué. Non, trop bien, ça. En tout cas, ça se voit vraiment dans la façon dont tu dessines. Mais c'est dingue, hein. C'est vrai. Mais d'ailleurs, si vous nous regardiez ou écoutez, vous nous direz en commentaire si ça se voit. Mais parce qu'on vous mettra bien sûr un peu partout, je sais pas encore où, mais vous le verrez, quelques petites illustrations. Mais ouais, ça se voit beaucoup dans les... Mais ne serait-ce que dans ton coup de crayon en fait. Tu fais pas juste une ligne droite en fait. Ouais. Tu vois, il y a certaines illustrations, ça se voit, c'est une ligne comme ça, enfin le côté un peu classique du dessin. On le voit pas. Pour le coup, ça peut paraître banal, mais finalement, dans le dessin, on se dévoile vachement. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de personnes qui n'osaient pas... j'en faisais partie pour le coup, qui n'osaient pas se montrer et montrer son œuvre. Bah, c'est ça, en fait, ça dévoile tellement de choses sur nous. C'est vrai. Que voilà, des fois, on est... calme-toi, détends-toi. On va pas tout dire à tout le monde. Non, c'est ça. Vous n'allez pas tout savoir de moi, mais c'est vrai que ce moyen d'expression que tu as trouvé, en tout cas, moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait du mouvement, un côté épuré, ça c'est sûr, et puis des couleurs chaudes, en fait. Si on doit résumer le monde de Kay, c'est ça, hein, c'est une empreinte vraiment dans le continent africain, une empreinte africaine, mais de façon minimaliste, épurée et très, je vais pas dire mouvementée, mais en tout cas plutôt dans un mouvement en lien avec la danse classique, quoi. C'est top, oh là là, j'adore. Et du coup, ça me fait penser aussi à autre chose. Tu nous as dit, encore une fois, que tu es très lié au continent africain. Pourquoi tu as choisi justement de retranscrire justement l'histoire des peuples noirs dans tes illustrations et dans le monde de Kay de façon générale? Je pense que cet attrait pour l'Afrique m'est venu presque très tard. Presque après le BTS, après, je devais avoir... déjà plus de 20 ans. Ouais. En fait, jusqu'à présent, on avait évidemment avec le classique européenne, française en tout cas. On apprend l'histoire de France, mais même si pour moi, il y a une partie de cette histoire africaine qui fait partie également de l'histoire de France. Tout à fait. On n'en avait pas du tout écho et on n'en parlait pas du tout. Et donc par moi-même, je me suis mise à chercher à avoir les informations, savoir d'où je venais. Alors pour le coup, mon père est de la Guyane et ma mère est de la Guadeloupe, mais par défaut, on est relié au continent africain. Et voilà, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur d'où je viens en fait. Et nous ne sommes pas des Gaulois. Voilà. On nous l'a-t-on dit? Mais ça. Non. Mais non en fait. Et donc j'avais pour ambition, en tout cas j'étais très curieuse de savoir d'où je venais, et ça me frustrait. Alors c'est peut-être un peu gros ce mot, mais j'étais peut-être un peu frustrée de pas pouvoir l'exprimer. Alors je suis pas très à l'aise avec j'allais dire l'art oratoire encore une fois, avec parler devant un public et autres, et je me suis dit il faut que j'arrive à retranscrire ce que moi j'ai pu trouver, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu rechercher. Il faut que j'arrive à le retranscrire quelque part, et je me suis dit pourquoi pas finalement lier cette passion pour le dessin avec ce que je connais du monde afro.
Voilà, alors je suis pas une experte du monde afro, bien évidemment. Mais de toute façon, sommes-nous expertes? Je pense que ça peut prendre toute une vie pour vraiment connaître nos racines, d'où on vient. Surtout que les choses sont pas forcément documentées, ça l'est de plus en plus. C'est ce que j'allais te dire. Mais il faut quand même fouiller, c'est quand même un travail. C'est un travail introspectif et puis surtout... faut vraiment prendre le temps de le faire parce que c'est pas juste en tapant dans Google histoire de la Guyane et de la Guadeloupe qu'on et arriver sur Wikipédia comme si c'était la science infuse. Exactement, comme s'il y avait tout, alors qu'en fait il y a plein de livres, il y a plein de choses et qui sont pas forcément immédiatement accessibles quoi. Bon, il y a quelques années ça l'était encore moins, ça l'est de plus en plus, heureusement. Et heureusement mais oui, effectivement c'est pas aussi facile de trouver de la documentation sur l'histoire des Noirs, en fait. Et du coup, à un moment aussi, tu t'intéressais à l'architecture, justement, africaine. Comment t'es venue, justement, l'idée de te documenter là-dessus? Et puis, tu l'as même un peu retranscrit aussi dans certaines œuvres. Pas beaucoup, mais c'était plutôt par curiosité, en fait, que j'avais fait quelques petites... Je la stalk. Elle sait même pas. Non, mais oui, j'avais fait quelques recherches parce que, en fait, à chaque fois, je me fais un parallèle. Dès qu'on me parle d'un domaine particulier en France, on va dire, ou dans la métropole, j'ai une tendance à vouloir recalquer le truc. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe chez nous, en fait, c'est ça. Et là, typiquement, ok, Haussmann, c'est bien, les immeubles et tout, mais nous aussi, on a une architecture. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ce serait plus légitime de faire comme les Européens ou comme les Asiatiques, le yin et le yang et tout ça pour faire les aménagements de maisons. Le feng shui. Le feng shui, tout ça. Je me suis dit, mais nous aussi, on a forcément quelque chose. Et effectivement, alors je suis encore en train de me documenter sur... parce que les livres ne sont pas très simples à comprendre non plus. C'est clair. Mais oui, on a aussi notre façon de faire les choses et voilà, il faut pouvoir le mettre aussi en avant et s'en inspirer aussi. Mais surtout que de plus en plus, c'est vrai que il y a eu un attrait encore plus important depuis le confinement autour de la décoration d'intérieur. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du feng shui, globalement ce qui vient d'Asie, et une partie de l'Asie pour le coup, ou encore une façon de vivre à la française. Bon, je vous avoue... Après, ça veut pas dire que c'est faux, mais... Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est vrai qu'il y a une part du continent africain et même américain qu'on ne retranscrit pas en effet dans la déco d'intérieur. En tout cas, il y a très peu d'acteurs en fait qui se disent ayant un style caribéen, africain dans la déco, alors qu'il y a pour le coup, il y a un vrai attrait des Français dans cette décoration dite, je vais dire exotique ou bien ethnique. Aïe. Comme si on savait pas d'où elle venait, mais bon, bref. Alors là, on peut faire un débat, mais pendant 3 heures. Vous avez 3 heures. Sujet du bac. Mais c'est sûr qu'il y a un attrait. On le voit notamment avec des enseignes comme Maison du Monde, où à Maison du Monde, tout le monde se rue sur les fauteuils dits ethniques qui viennent au final d'Afrique subsaharienne, des tapis berbères, de la tannerie aussi, de la façon dont on tisse les choses. Et je me dis, c'est hyper intéressant que tu t'intéresses à ça et que tu essayes justement d'insuffler ça dans le monde de Kay, parce que, Cassie, je te le dis, ça n'existe pas. Il y a personne qui fait ça de façon, on va dire, visible dans la décoration d'intérieur. Donc, et du coup, ma question par rapport à ça, c'est comment tu mettrais ou tu mets déjà à profit tes compétences artistiques et techniques aussi dans le domaine de la décoration d'intérieur? Comment tu vois le monde de Kay dans ce domaine-là? Alors, j'ai effectivement commencé par les illustrations, mais mon ambition est de faire des objets de décoration d'intérieur. Alors, pas forcément faire de l'aménagement intérieur, même si je l'ai un peu fait au début. Mais bon, je m'en suis un peu éloignée parce que voilà. Je m'en suis un peu éloignée parce que je n'ai pas le temps. Même si j'adore, vraiment j'adore, mais je me suis dit... pourquoi pas se concentrer finalement sur les objets de décoration d'intérieur. Et pour le coup, j'aimerais bien lancer des rideaux, des tapis, des vases, enfin tout objet de décoration d'intérieur qui pourrait embellir nos intérieurs
et à notre image finalement. Moi déjà, encore une fois, tes illustrations sur le corps de la femme et tout, moi en vase, j'achète. Moi je sais pas pour vous, mais moi j'achète. Donc je pose une petite graine comme ça. Mais c'est vrai que je prenais l'exemple de Maison du Monde, mais il y a plein d'autres enseignes comme ça. Ce sont des reproductions de choses que tu peux voir quand tu voyages dans l'artisanat caribéen, africain. Et je me dis, mais go quoi, le monde de Kay, on t'attend quoi. Cassie, I'm coming. On t'attend. Ça me fait penser à une autre question aussi, c'est plutôt orienté sur tes inspirations au quotidien. Là, tu nous as parlé en effet du continent, de l'architecture et tout ce qui tourne autour des peuples afro. Mais est-ce que tu as des designers, des artistes justement noirs qui t'inspirent au quotidien dans ton travail? Alors, comme j'ai une mémoire zéro, évidemment, je ne retiens pas les noms, mais il y a une artiste américaine, je crois que elle doit être portoricaine, elle s'appelle Reina, et j'ai oublié son nom de famille. Ouais, je vois. Elle a un univers, mais il est splendide. Et elle m'inspire, mais fois 12, quoi. Enfin, pourquoi 12 ? Je ne sais pas. C'est ce qui te vient là. C'est ce qui me vient là tout de suite. Mais elle a un univers super quoi. Pour le coup, elle fait pas mal de couleurs, des couleurs très vives, très rayonnantes, très solaires, même dans sa personnalité. Elle s'habille aux couleurs de ce qu'elle fait en fait. Donc elle est très pop dans ses vêtements. Donc elle fait essentiellement l'illustration. Mais je sais qu'elle fait des pans de murs en peinture aussi. C'est incroyable. Mais de plus en plus d'ailleurs, elle en fait. Je connais aussi très bien cette artiste-là. Elle vend de plus en plus de peintures et c'est vrai que c'est magnifique. C'est splendide. C'est super beau. Ok, Rina, Et il y a un autre artiste, je crois que c'est QRI. Je redonnerai le nom, je sais plus trop c'est quoi l'Instagram. Mais lui, pour le coup, il se concentre sur le noir et le blanc. Et il fait que des silhouettes en noir et blanc. C'est souvent des traits. Noir, blanc, ça va être comme des rayures, mais qui forment en fait le visage. Enfin, je me dis, mais il y a des gens, ils sont... Et lui aussi, il est top, quoi. Enfin, d'accord, ok, tu me montreras ça, ça a l'air magnifique. Je vais changer, je switch sur un autre sujet, mais tu me parles de deux artistes, en effet, dont notamment Reina, qui arrive justement à vivre de son activité. Et c'est vrai que c'est souvent difficile, voire inconcevable, de mêler art et business, art et marketing, art et argent pour beaucoup de personnes. Et je dirais même... d'allier art et vente, parce que c'est comme tu l'as dit au début, quand on t'a demandé combien coûte ton illustration, mais qu'est-ce que... J'étais la première à pas comprendre. À pas comprendre, exactement. Se dire, non mais attendez, moi je vous donne quelque chose, voilà, c'est sincère, c'est authentique. Moi je suis pas là pour mettre une valeur, on va dire, pécuniaire, parce que c'est vrai que là on associe ça beaucoup aux émotions, au fait... qu'on délivre un message, etc. Et du coup, alors que la vente et le marketing, c'est beaucoup plus froid, c'est stratégique en plus. Et ça a aussi un lien fort pour beaucoup d'artistes avec le monde capitaliste dans lequel on vit. Et c'est une façon, d'une certaine façon, ils ont l'impression de trahir en fait leur art et leur discipline artistique. Comment tu arrives à allier les deux, du coup, tu vois, ce côté artistique, mais aussi, les gars, j'ai envie de vendre, j'ai aussi de vendre ce que je fais, quoi. Moi, j'ai pas d'a priori, pas de complexe entre le fait de vendre mes illustrations et mon authenticité. Enfin, pour moi, je reste authentique dans tout ce que je propose. Alors évidemment, il y a cette partie marketing que j'arrive à associer, mais avec beaucoup de, j'allais dire de simplicité. Enfin, mon marketing, en réalité, c'est être moi. Ouais. Ok. Donc j'ai pas du tout de problème avec une commercialisation de de pousser éventuellement à l'achat. Enfin c'est pas moi. Je ne sais pas faire ça. Mais en fait je base simplement sur ce que je sais faire. Je me base sur ma personnalité avec les réels là que je fais, etc. Mais voilà, le marketing c'est juste le monde de Kay en fait. C'est mon authenticité, c'est ma simplicité. Voilà.
C'est parfait ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que pour en discuter avec soit mes clientes, soit des personnes qui me contactent dans le cadre de la boutique expérience, ils me disent mais moi j'ai pas envie juste d'être, on va dire, résumé à un prix, j'ai pas forcément envie de suivre un truc tout fait, étape 1, étape 2, étape 3. Et c'est hyper important ce que tu dis sur le fait qu'au final, le marketing, comme toute chose, c'est un outil en fait. Donc soit tu te l'appropries dans ton univers et en fait tu en fais ce que tu veux dans un but en effet de vendre ce que tu fais, mais il faut pas se dire du fait que je fasse ça je perds en authenticité, je perds une partie de moi, alors qu'en fait il est tout à fait légitime, cher artiste, que tu as envie de vivre de ce que tu fais. Voilà. Merci pour ce message, c'est hyper important. Marketing authentique, voilà, on peut résumer ça comme ça. C'est ça. C'est rester soi tout en voulant dévoiler ce qu'on fait, quoi. Non, mais Cassie, c'est bien vu. J'ai adoré. Je vais finir par une dernière question. Est-ce que tu peux dire justement aux futurs ou actuels artistes, et là je vais parler aux femmes, désolé messieurs, mais vous pouvez vous reconnaître dans ma question, 3 bonnes raisons de se lancer justement dans l'entrepreneuriat pour vivre de son art. À la limite, avant même cette question-là, tu peux même nous dire qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté en tant qu'artiste. En fait... l'entrepreneuriat en fait est venu à moi. C'est vrai. J'ai pas du tout l'esprit entrepreneur. Je me suis jamais dit, même depuis petite, ah oui, je vais ouvrir ma boîte, je vais faire ça. Enfin, jamais. Donc c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est venu à moi, qui est venu malgré moi en fait. Par la force des choses. Par la force des choses. C'est ma passion qui m'a emmenée à la limite vers l'entrepreneuriat. Après, 3 bonnes raisons d'être entrepreneur. Déjà être autonome, ne pas avoir un patron sur notre dos fais ci, fais ça toutes les 5 minutes, pouvoir gérer son temps aussi, parce qu'on peut essayer de faire une grasse matinée en plein milieu de semaine et travailler jusqu'à très tard le soir. Enfin, c'est être assez autonome, assez libre finalement en entrepreneuriat, même si j'en suis pas encore là, parce que je bosse quand même à côté. Depuis que l'entrepreneuriat t'a percuté, est-ce que tu as l'impression que dans ton art, tu te sens justement plus libre de faire certaines choses ? Par définition, ou est-ce qu'il y a des contraintes qui sont arrivées aussi, on peut en parler aussi. Parce que je suis assez libre, parce que finalement, je produis ce que je veux, entre guillemets. Après, les contraintes, c'est les impôts. Non, je rigole. Bonjour l'URSSAF. Les contraintes, c'est devoir établir, pas une stratégie, mais pouvoir... parce que moi, je suis pas mal sur Instagram, il faut pouvoir alimenter, donc ça prend du temps de pouvoir penser qu'est-ce que je vais faire dans la semaine, il faut le faire aussi, il faut produire le visuel, donc ça prend du temps, ça peut être une contrainte, entre guillemets, même si je m'amuse quand même un peu. Aussi les commandes, il faut respecter les délais, évidemment, je vais pas envoyer la commande une semaine après. 3 mois après. 3 mois après, c'est pas possible. Il y a toutes ces petites choses auxquelles moi, j'avais pas pensé parce que je me suis lancée comme ça, parce que spontanément, j'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait tout ça. C'est des contraintes qui se rajoutent des contraintes, en tout cas des tâches qui se rajoutent à mon cœur de métier, entre guillemets, pour lequel j'aurais bien voulu me débarrasser, bien évidemment, et me concentrer uniquement sur mon activité. Mais après, on fait avec, on fait avec les contraintes, écoutez, si on veut pouvoir vivre de nos passions, et il faut aussi se donner les moyens, et ça en fait partie. Donc, c'est vrai que pour arriver justement à vivre de ça, moi le plus souvent quand je dis vivre de son art, c'est pas tout le monde me dit Mélodie, voilà, tout de suite c'est l'argent et tout. En fait, vivre de son art, c'est beaucoup plus large que ça pour moi, et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter, parce que l'écosystème, on va dire, que tu as créé avec le Monde de Quai fait que tu vis de ton art. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire avec le Monde de Quai j'arrive à ne pas être salarié en parallèle et avoir n'importe quoi 4 000 € qui tombent tous les mois. C'est pas le sujet, c'est que au moment où tu t'es lancé dans le Monde de Quai, tu as suivi une sorte pour moi de quête
ça t'a, on va dire, reconnecté à ton histoire, à ce que tu es. Et du coup, tu as créé un écosystème qui fait que grâce à cet écosystème-là, tu arrives à faire vivre ton art. Et c'est le plus souvent ce que je dis. Après, bien sûr, moi, avec la boutique expérience, moi, je suis là pour que, pépette, c'est normal. Et d'ailleurs, les choses et contraintes dont vient de parler Cassie, moi, je sais très bien, étant issue d'une famille d'artistes, que ce sont des choses qui peuvent, en effet, tuer l'art de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu te concentres sur la stratégie, la vente, la stratégie de contenu, Instagram, TikTok, alors là, ça peut vite te vider, en fait, de ta créativité. Et le temps à consacrer vraiment à ton métier qui est l'art dans lequel tu as envie de t'épanouir, c'est vrai que la jauge, en fait, elle peut vite basculer du côté, on va dire, tout ce qui est marketing, administratif, logistique et tout. Et c'est pour ça que la boutique expérience est là, bonjour. Et c'est vrai que cette partie-là, s'en défaire, quand on arrive à un certain niveau, il faut faire le pas de le faire. Quand vous commencez, c'est sûr, on n'a pas forcément les fonds pour justement être accompagné en ce sens, mais quand on a une vraie volonté, une volonté très forte de vouloir vivre de son art, comme je l'ai décrit, comme un écosystème où on arrive à jouer avec son art et en plus faire entrer de l'argent, faut se faire accompagner, les gars. Bon, moi, je prêche pour ma paroisse, ça c'est sûr, mais je l'ai vécu avec mes cousins, mes oncles, justement, qui étaient là-dedans. À un moment, quand ils ont voulu décoller, ils ont dit, non mais les gars, moi, je veux me concentrer sur ce que je sais faire. J'ai fait des stratégies de la prospection, ça m'a fatigué. Je laisse ça à quelqu'un d'autre. Et par contre, être accompagné ne veut pas dire complètement déléguer et ne pas être en contrôle sur cette partie-là. Moi, je ne crois pas au fait qu'il faille déléguer une stratégie. Le monde hockey, c'est toi. L'art que vous chérissez, c'est vous. La personne qui vous accompagne, elle doit vous aider à réfléchir et à faire fructifier ce que vous faites. Mais ne lui dites pas, allez, tiens, et puis tu me dis quand t'as fini, hein. Donc, mais j'entends complètement les contraintes dont tu parles, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat en tant que tel, quand on est artiste, peut être vu en effet comme quelque chose de difficile. Mais moi j'ai une théorie et on peut terminer là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, un artiste est intrinsèquement entrepreneur. Par contre, un entrepreneur n'est pas artiste. C'est-à-dire que quand tu es artiste, et tu le vois quand tu dessines, tu pars de quelque chose qui n'existe pas et tu arrives à créer quelque chose qui peut être vendu. Tu vois. Et le monde de la start-up, la Startup Nation, salut Manu si tu nous écoutes, tu sauras de quoi je parle, c'est toujours inspiré du monde artistique pour prospérer en fait. Une start-up, ce n'est ni plus ni moins qu'une idée en fait qui se matérialise comme dans un produit ou un service qui est vendu à quelqu'un. Dis-moi quelle est la différence avec le monde de Kay. Vous avez 2 heures, Cassie. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu pars d'une idée que tu as depuis longtemps. Tu utilises une technique que tu pratiques au final depuis que tu es toute petite. Tu en fais un produit qui est une illustration, un carnet, peu importe, et tu le vends. Ouais. J'aime bien le parallèle. Enfin, je veux dire, ça s'entend. Enfin, ça s'entend vraiment. Ouais. Tu es une entrepreneur dans l'âme, Cassie. Faut croire. En vrai. En tout cas, merci beaucoup Cassie d'être venue dans le podcast Et voilà l'artiste. Je suis vraiment ravie de t'avoir reçu. J'espère que tu as adoré ce moment. Moi aussi, ce moment était super. Un peu redouté, j'avoue, j'étais un peu stressée. Mais elle était stressée. Mais est-ce que je mords? Non, mais non. Mais c'est vrai que je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident, mais il était pour moi important de te faire venir ici pour que tu parles de ce que tu fais et parce qu'aussi j'adore ce que tu fais. Voilà. Merci. J'ai été ravie. Merci beaucoup pour l'invitation. J'étais ravie de passer ce petit moment avec toi. C'est trop sympa. En tout cas, cher artiste, si tu nous regardes et que tu as adoré cet épisode, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et puis, si tu souhaites, comme Cassie ou comme moi, faire prospérer ton art et en faire une entreprise créative et culturelle, n'hésite pas à me contacter sur mon site internet laboutiqueexperience.com ou sur Instagram ou sur LinkedIn où je raconte un peu ma vie. Mais en tout cas, tu verras mes petits écrits. Voilà, je te fais de gros bisous. Salut! Salut!